depuis que mon père est mort, cet homme qui a fait l'homme que je suis. Pour moi, ce que je pense, c'était l'homme de ma vie. C'est lui qui m'a construit, qui m'a permis d'avoir les pieds solidement ancrés dans les racines ici, tout en étant ouvert sur le monde, tout en étant une foi profonde en Dieu. Comment vous avez vécu son départ? Je vois sur le visuel qu'il est parti en 2020. En août 2020. Comment vous avez vécu ça? On sait que les gens vont mourir. Il avait le bel âge. Hein. Mon père avait, comme vous pouvez, avec 82. Il avait déjà 80 ans. Mon père, il a bien 84 ans. Il a bien vécu. Mais il a toujours été tellement rock qu'on n'imaginait pas qu'il puisse partir. C'était le baobab de cette famille. C'était le centre de gravitation et des énergies. Tout allait vers mon père. Et tant qu'il était, j'avais l'impression que rien ne peut m'arriver. Oui, chaque fois que je savais qu'il est là, rien ne peut m'arriver avec lui. D'abord parce qu'il a une foi inébranlable, parce qu'il savait plus que quiconque porter les requêtes de la famille auprès du Seigneur. Et puis c'était une source d'inspiration inouïe. C'est un homme qui nous a élevés presque seuls d'ailleurs, puisque sa femme, notre mère, est morte très tôt. Et il nous a consacré sa vie. C'était une espèce de... À la fin, j'étais comme une espèce de gourou. Le nombre de gens qui venaient, ça référait à lui pour des conseils, pour des... Ouais, c'était mon père, un homme... Vous étiez là quand il est parti, à ses côtés? Oui, et je rends grâce au Seigneur pour ça. J'ai eu le privilège de l'accompagner jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, du fait du corona, on est resté enfermé dans un appartement chez mon petit frère Guy, qui lui vit en France. On est resté enfermé chez lui pendant 8 mois. Impossible de voyager. Et on a refait. Il m'a raconté l'histoire fabuleuse de cette famille, de ce village. Si je peux me permettre, qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir? Alors, oui, c'est bien de dire avant de partir parce qu'il a su que c'était terminé. Il a lutté contre un double cancer il a résisté fortement à ce cancer-là. Et puis à un moment donné, je pense que les médecins lui ont fait comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de recours. C'était absurde. Cet homme qui avait consacré toute sa vie à louer le Seigneur, je l'ai vu regarder et dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la fin? Je ne l'ai pas vu douter. Voilà un homme, je le vois là en train de partir. Je dis, il n'y a rien à faire. Et il est toujours attaché, il n'a pas lâché. Sa foi n'a jamais... C'est incroyable. J'étais là, j'étais auprès de mon père. Moi, j'aurais douté. Cet homme sur son lit d'hôpital, alors je remercie une fois de plus. Ils ont été extraordinaires à l'hôpital Louis Maurier à Colombes en France. Cet homme devant l'implacabilité de son sort, devant son destin inébranlable, devant la fin inéluctable, qui était même chronométrée, c'est-à-dire que là, et pourtant il avait envie qu'on soit là, il me regardait, il disait, il m'a dit, écoute Alex, tu es prêt, il n'y a pas de, je ne suis pas inquiet, tu es prêt. Et puis à un moment donné, mais c'est fou, il souffrait énormément. C'est ce que je voulais vous dire, ça doit être terrible de voir les personnes qu'on aime souffrir. Je sais, pour des raisons que vous connaissez, que c'est tellement douloureux. C'est un cancer au propre. Mais dans ces moments-là, quand votre père était tenaillé par la douleur et qu'il n'en pouvait plus, alors, comment vous le viviez? À un moment donné, j'ai voulu. Et dans ma prière, je demandais à Dieu de me donner une partie de sa douleur, quoi. C'était compliqué, ouais. J'avais envie
J'avais envie que le Seigneur lui transfère sur moi, que je puisse subir à sa place cette douleur-là. J'ai tellement prié pour ça. Oui, je voulais que Dieu me transfère une partie de sa douleur afin qu'il souffre moins, parce que c'était horrible. C'était horrible, il avait conscience qu'il est en train de partir. Rien ne pouvait, on a doublé la morphine, c'était dur, oui. J'ai vraiment voulu que le Seigneur me transfère une partie de sa douleur. C'était difficile. C'était difficile. Et à un moment donné, cet homme-là, il a pu ouvrir les yeux, il me regarde, il m'embrasse, il me dit « Tout est accompli ». Et il a demandé qu'on mette tout le monde en vidéoconférence et cet homme-là, la voix totalement, qui commençait à trouver la force de dire un mot à chacun, de dire au revoir à chacun. Vous auriez aimé lui dire quoi, là, aujourd'hui? J'aurais aimé lui dire que j'ai... Putain, surtout maintenant, j'ai eu 50 ans, j'essaye de... J'ai besoin de lui, je vais lui dire, mais qu'est-ce que je fais là maintenant? Allez, officier, je fais quoi là? Je fais quoi? J'ai vis au Caire, j'ai une femme qui vit en France, j'ai ma fille au Cameroun, j'ai mon fils. J'ai envie de vivre une vie hors... Je lui ai demandé conseil, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais? On va voir grand-père? Allez, on va prier un peu.